Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, lundi 21 avril 2025. Nous venons d'apprendre que la jeunesse nigérienne, c'est-à-dire la jeunesse du Niger, estime que le capitaine Ibrahim Traoré mérite de changer de grade. C'est-à-dire la jeunesse du Niger veut que le capitaine soit général. Je vais lire et puis je vais donner mon avis. Ça, c'est la première chose. Pourquoi il y a trop de tentatives de coup d'État contre le capitaine Ibrahim Traoré? Je vais vous donner les raisons secrètes aujourd'hui. Je prie Allah le Tout-Puissant en tant que musulman, que Dieu protège notre capitaine, notre espoir de toute l'Afrique. Et le capitaine va gagner contre ses ennemis, Inch'Allah. Inch'Allah. Parce qu'il est honnête, sincère, digne et correct. Donc, maintenant, pourquoi la jeunesse du Niger veut que le capitaine soit général? Je vais lire et après je vais donner des conseils à mes frères et sœurs du Burkina Faso. Allons-y d'abord. Selon la jeunesse du Niger, depuis son accession au pouvoir en septembre 2022, le capitaine Ibrahim Traoré s'est révélé comme une figure incontournable de la scène politique et militaire ouest-africaine. Porté par la jeunesse déterminée et une population fatiguée des promesses non tenues, le capitaine a su redonner espoir à son peuple en proie à l'insécurité et à la perte de souveraineté. Aujourd'hui, une évidence s'impose. Le capitaine ne doit plus rester capitaine, non pas pour le flatter son ego, mais parce que les actes qu'il a posés, les risques qu'il a pris et les combats qu'il mène justifient humblement un changement de grade. Aujourd'hui, au Burkina Faso, il a repris les territoires jadis abandonnés aux groupes armés. Il a restructuré l'armée, renforcé l'esprit patriotique et replacé les intérêts du peuple au cœur de la gouvernance. Dans l'espace AES, il a favorisé une coopération militaire et politique inédite, traçant une voie nouvelle vers l'émancipation collective. Et sur le continent africain, il incarne une nouvelle génération de dirigeants audacieux, refusant la soumission, appelant à la souveraineté réelle et porteur d'un discours de dignité. Ce qu'il incarne dépasse le Burkina Faso. Il est devenu une voix forte de l'Afrique qui se révèle. Une Afrique qui ne quémande plus, mais qui se bat pour ses choix, ses valeurs et son avenir. Et cela, personne ne peut le nier. Dans ces conditions, il est incompréhensible que celui qui tient aujourd'hui les rênes d'un pays, d'un espace régional et d'une révolution continentale continue de porter un simple grade de capitaine. Le mérite, l'engagement et les résultats sont là. Changer son grade ne serait pas une faveur, ce serait une reconnaissance légitime, une cohérence symbolique et un message fort à l'intérieur comme à l'extérieur. Ibrahim Traoré mérite plus. Il est temps que cela se voit aussi sur son uniforme. Que pensez-vous? Niger Info, Baïri Info. Ce sont les sites nigériens. Il y a 2 sites nigériens qui ont publié. J'ai vu plus de 300-400 commentaires. Maintenant, je vais donner mon avis. Je conseille, j'ai confiance d'abord au capitaine Ibrahim Traoré. Il y a le capitaine Ibrahim Traoré, il y a le capitaine Thomas Sankara. Les deux sont identiques aujourd'hui. Quand on dit capitaine Ibrahim Traoré, on dit capitaine Thomas Sankara. Est-ce que Thomas Sankara a cherché les grades? Non, il n'a pas cherché les grades. Ce ne sont pas les grades qui font quelqu'un un grand ou petit, non. C'est ton honneur, c'est ta dignité, c'est ton comportement. C'est ton œuvre. Aujourd'hui, on dit capitaine Thomas Sankara. Son nom est partout dans le monde entier. Jusqu'à la fin du monde, tout le monde parlera du capitaine Thomas Sankara. Est-ce qu'il est, quand il mourait, est-ce qu'il était général? Non. Je conseille donc au capitaine Ibrahim Traoré de ne jamais changer les grades. Parce que dans l'espace AES, là, il y a eu les grades changés là. Moi, je ne me mêle pas des problèmes des autres pays.
En tout cas, les histoires des grades là, moi je ne trouve pas ça, trop important. Les histoires des grades là. Il est capitaine aujourd'hui, c'est lui qui dirige toute l'armée de Burkina. Il est dans un poste, politique, il est le président. Ça suffit déjà. Il y a une citation du premier président du Mali, Modibo Keïta, le meilleur président dans l'histoire du Mali. Modibo Keïta, il n'était pas militaire. Il a fait une citation. Modibo Keïta dit: un dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Je répète encore. La citation du premier président du Mali, Modibo Keïta, paix à son âme. Il dit: le président ou le dirigeant est le premier sacrifié et le dernier servi. Le Burkina n'a pas encore fini la guerre là. Non. Le Burkina va continuer jusqu'à la victoire finale. Jusqu'à ce qu'on abandonne les francs CFA. Jusqu'à ce qu'on crée notre propre monnaie. Jusqu'à ce qu'on oublie même les Français. En ce moment, on sera 100% vraiment indépendant. Pour le moment, on est sur la voie de l'indépendance. Et je sais que le capitaine y arrivera. Qu'il pleuve ou qu'il neige, le capitaine va arriver, Inch'Allah, avec l'aide du bon Dieu. Je ne connais pas, il y a trop de zigzags chez nous au Mali. Je ne vais pas parler de ça. On parle de capitaine aujourd'hui. Je conseille au peuple du Burkina Faso de ne jamais encourager ce genre de choses. Je ne suis pas contre la jeunesse du Niger aussi qui a proposé. Ils pensent que c'est bon. Pour moi, ce n'est pas bon. Mais je ne les critique pas. Ceux qui ont écrit, je ne les critique pas. Chacun est libre de penser, de donner son avis. Moi, mon avis est que je conseille au capitaine Ibrahim Traoré de ne jamais accepter d'être général. Même si les autres sont généraux, ça n'engage que. En tout cas, nous, le capitaine est l'espoir de toute l'Afrique. Quand Kadhafi a fait coup d'état étant colonel, il est mort colonel après 40 ans. C'est un vrai révolutionnaire, Kadhafi. Ok. Il y a, comment on appelle, Jerry Rawlings. J'ai appris, bon, j'ai pas fait trop de recherches sur Jerry Rawlings. On dit qu'il était capitaine. On dit qu'il n'a pas changé de grade aussi. Tous ces militaires révolutionnaires, ils n'ont pas changé de grade. Donc, les mots grade là, ça ne fait pas. Il y a même quelqu'un qui a dit ça. Il y a un Burkinabé qui a dit: la fonction supprime le grade. Ça, c'est un Burkinabé. Un autre Burkinabé dit ceci: oui, effectivement, on leur dit merci. Mais le capitaine est trop occupé pour parler de son grade. Il est le chef suprême des armées du Burkina Faso. Nous, les Burkinabés, attendons un bon moment pour lever au grade maréchal et lui faire un monument. C'est le commentaire d'un Burkinabé. Le conseil que je donne à mes frères et sœurs du Burkina Faso: ne pensez jamais que le capitaine doit devenir général ou quoi. Qu'il reste capitaine. Ça nous rappelle de Thomas Sankara, capitaine Thomas Sankara. C'est ça un révolutionnaire. Si le capitaine change de grade, il sera oublié, je vous dis. Les gens vont commencer à... Parce que quand il change de grade, il change de salaire. C'est comme s'il il prend le salaire de capitaine. S'il change de grade, il fait général, ça veut dire qu'il a augmenté son salaire lui aussi. Donc les gens vont me dire: ah, il veut l'argent. Même s'il ne veut pas, les gens vont passer à tout ça. Donc moi, je ne pense pas que les capitaines même pensent à ça. Je ne pense pas. Même s'il fait 40 ans au Burkina Faso, je ne veux pas qu'on dise qu'il doit être général. Faut pas faire ce que notre président est en train de faire. C'est pas la même chose. Hein. On est dans l'AES là. Mais on sait qui est révolutionnaire. Je ne me mêle pas dans ça. L'espoir, le capitaine est l'espoir de toute l'Afrique. Je vous dis ça aujourd'hui. Ce monsieur, il ne va pas du coq au lait. Quand il dit c'est rouge là, c'est rouge. Moi, j'aime ça, ces jeunes hommes. Quand je suis dedans, je suis dedans. Quand je ne suis pas dedans, je ne suis pas. Moi, c'est pour ça que quand moi je parle, j'ai le franc parler. Le capitaine n'a pas de langue de bois. Hein. Il va direct. Il est direct. Il ne manipule pas. Ce n'est pas un manipulateur. Le capitaine n'est pas un politicien. Où il va dire que ça là c'est rouge, demain il va dire que c'est blanc. Il n'est pas ce genre de personne. Les gens qui font ça, c'est des politiciens. Même s'ils portent des uniformes, c'est des politiciens. Voilà. Donc, moi, ce que je vois sur le capitaine. Pourquoi il y a trop de tentatives contre le capitaine Ibrahim Traoré? Il est sur la voie de... Il est sur la voie de l'indépendance 100% du Burkina Faso. Le Burkina cultive cacao aujourd'hui. Le Burkina cultive beaucoup de choses que le Burkina allait prendre en Côte d'Ivoire. Donc, quand vous regardez
l'évolution de la situation, la notion du patriotisme, les discours panafricains. Il est le seul, quand vous regardez dans l'espace AES, celui qui tient, il n'a pas changé même une seule seconde. Ça, c'est le capitaine. Le général Tiani aussi est patriote. Mais capitaine, quand le capitaine est le dirigeant le plus influent de toute l'Afrique aujourd'hui, il est le président le plus aimé, il est un vrai marxiste, un nationaliste, le capitaine. Ce qui me plaît chez le capitaine Ibrahim Traoré, quand vous regardez la composition du gouvernement, du CNT, de toutes les composantes des institutions du Burkina, je n'ai jamais remarqué, j'ai parlé avec des Burkinabés, je n'ai jamais vu même les moustiques qui sont proches de la France. Les gens qui ont détruit le Burkina Faso, ils sont tous 100% écartés. Allez-y dans les autres pays de l'AES, c'est là même qui ont brûlé nos pays là, c'est eux qui travaillent avec eux. Je n'ai jamais vu ça au Burkina. Je n'ai jamais vu le capitaine Ibrahim Traoré en train d'amener une femme inconnue, je ne sais pas, une princesse ou une copine. Je n'ai jamais entendu que le capitaine a une copine. Je n'ai jamais entendu que le capitaine a amené sa famille à la gestion du pays. Je n'ai jamais vu ça. Le capitaine est le seul président qui occupe les postes des institutions. Le premier ministre du Burkina Faso, c'est un civil. Le président de l'Assemblée du Burkina, c'est un civil. Il n'est pas militarisé, le Burkina Faso. Il a juste pris les patriotes. On a besoin des patriotes. Et non, les patriotes peuvent être des civils comme des militaires. Le capitaine a su faire son choix parmi les gens. Alors que chez nous, au Mali, on est en train de manipuler pour dire que seuls les militaires sont bons, que les autres sont mauvais. On ne va pas construire un pays comme ça. Au Burkina, il y a des patriotes qui ne sont pas... Il y a des gens qui sont des vrais patriotes, qui travaillent avec le capitaine, mais qui ne sont pas militaires. Il n'y a pas de manipulation chez les capitaines. Quand tu voles au Burkina Faso, alors on t'expose. Tu ne voles pas et puis tu vas dormir au Burkina. Chez nous, tu voles des milliards, tu dors bien. On t'acclame, on t'applaudit. Et le capitaine est le seul. Non seulement le capitaine est en train de lutter contre l'impérialisme. Chez lui, les voleurs là, parce que tant que tu ne luttes pas contre la corruption, tu n'es pas dans la révolution. Parce qu'il y a des gens qui ont dans la tête que le problème c'est la France, la France. Le capitaine n'a pas mis tout sur le dos de la France. Le capitaine connaît les apatrides à l'intérieur. Il les attrape par leur queue. Quand le capitaine sait que tu as à part, il prend ta queue, il coupe ta queue. Voilà ce qui me plaît chez l'homme. Chez nous, on parle sur les autres, mais nous-mêmes là, on ne se corrige pas. Tant que nous-mêmes on ne change pas, on n'ira nulle part. Le capitaine est en train de changer, est en train de fabriquer l'homme burkinabé. Un modèle de Burkina Faso. Un nouvel homme de Burkina Faso. Un nouveau Burkina. C'est ce qu'il est en train de faire. L'homme burkinabé, quand le patriotisme est chanté partout au Burkina Faso. La révolution, même dans son discours, il dit que nous sommes dans une révolution, nous ne sommes pas dans la démocratie. J'ai trop aimé ce monsieur. Est-ce que depuis que le capitaine est venu, vous l'avez vu à la télé dire qu'il tel jour il va organiser les élections? Est-ce que vous avez vu le capitaine en train de rencontrer la classe politique pour parler de quoi? Il est venu, il travaille avec la société civile, les mêmes personnes qui l'ont aidé, il est avec eux. Il est reconnaissant. Il n'y a pas d'infiltration au Burkina. Il peut y avoir quelques apatrides, mais dans la révolution burkinabé, la jeunesse burkinabé est unie. Le jour que Souleymane Babo a quitté la France pour venir, j'ai vu des Burkinabés qui ne se parlent pas. Hein. Il y a certaines jeunesses qui ne se parlent pas. Ils se sont tous mis ensemble pour aller à l'aéroport. Si c'était au Mali, là, un escroc va prendre le nom de son mouvement, il va écrire son nom, il va dire que waouh, telle personne vient. Mais au Burkina, il n'y a pas ça. Si on veut trouver la révolution, le mot révolution dans les dictionnaires, il faut écrire Burkina Faso seulement, tu verras que c'est la révolution. Voilà pourquoi il y a trop de tentatives contre le capitaine. Parce que les blancs là, les impérialistes n'ont pas pu infiltrer le système du capitaine. Il a barré la route partout aux impérialistes. Il est le seul qui est en train d'éveiller tout le monde. Il est le seul maître du jeu. Il est le joker de la révolution de toute l'Afrique aujourd'hui. Il est l'espoir de tous les Africains aujourd'hui. Il est le seul qui fait le combat à cœur ouvert. Il a donné son âme, son corps, tout pour cette révolution.
Pendant que certains sont en train de s'amuser. Donc, voilà pourquoi on veut déstabiliser les Burkina. Et les capitaines aujourd'hui, il y a les maillons faibles aujourd'hui. Le pouvoir des capitaines est plus menacé que le pouvoir de Assimi Goïta. C'est vrai, nous on est contre Assimi. Mais aujourd'hui là, s'il y a un président qui est menacé même, qui fait peur aux Blancs, c'est le capitaine Ibrahim Traoré. Dans les autres pays là, on a pu infiltrer. Le système est toujours là au Mali. Mais au Burkina, le système n'est pas là-bas. Hein. Le capitaine a cassé le système. Le capitaine est venu, le système qui était là, il a cassé. Il a pris les machettes là. Le capitaine a pris machette et puis il a tout cassé. Il a mis un nouveau système modèle contre les impérialistes. Et enseigné le nationalisme au peuple burkinabé. Il est devenu le professeur de la révolution. Le capitaine est le professeur de la révolution. On doit même lui donner un doctorat en révolution. Les universités de Burkina, les titres honorifiques là, docteur en révolution, on doit donner ça au capitaine Ibrahim Traoré. C'est le seul révolutionnaire aujourd'hui. Voilà pourquoi on fait ça pour. Mais ils vont échouer, les ennemis vont échouer. Donc que Dieu bénisse le Burkina Faso. C'est ça que moi je voulais dire aujourd'hui. Je conseille, je suis le cœur avec le Burkina Faso, je suis le cœur avec tous les peuples du Burkina. Mais je conseille au capitaine Ibrahim Traoré de ne jamais abandonner son combat, de continuer. Il a le soutien de nos ancêtres. Il a le soutien de tout puissant Allah. C'est-à-dire que le roi des rois, c'est-à-dire que le seigneur des seigneurs, ça c'est Allah le tout puissant. On confie le capitaine à Allah. Et Allah va protéger le capitaine. Le capitaine ne tombera jamais. Quand on parle du Burkina Faso, quand on dit qu'il y a quelque chose là-bas, moi j'arrive pas à dormir. Parce qu'il est l'espoir. Il est le seul qui, quand le capitaine dit ça c'est rouge, c'est rouge. Il ne dit pas, est-ce que vous avez vu le capitaine en train d'appeler les politiciens, on va s'asseoir, on va parler du Burkina. Moi, je n'ai jamais vu ça. Peut-être il peut appeler la société, mais il n'a jamais parlé d'élection, il n'a jamais parlé de quoi que ce soit. Après, demain, il va dire qu'il n'a pas dit ça. J'aime quelqu'un qui est honnête, j'aime quelqu'un qui est direct. Quand il vole l'argent au Burkina, tu vas répondre devant les élections. C'est ça un bon président. Voilà pourquoi on veut sa peau. Parce qu'on n'arrive pas à infiltrer son système. Parce qu'il est le seul qui a pris la voie de la révolution, qui est sur la voie de la révolution. Mais Inch'Allah, le capitaine va gagner le combat. Que Dieu bénisse l'Afrique.